The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Alors, merci de Merci nous de suivre. nous suivre et à Et à bientôt. bientôt. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine. Bon allez toutou, Ciao chérie. à tout à l'heure. Ciao, bisous. Reviens-moi vite. Ouais. Bon, heureusement qu'il y a le frérot, hein, comme d'habitude, hein, toujours présent. Bon allez, on y va. Voilà, on arrive. Centre hospitalier. On arrive, on arrive. Bon, on va voir ce qu'ils vont dire. Hein. Bon, s'ils me disent que c'est la torse, et on a discuté avec le frérot là. Et en fait, avant de partir en Espagne, je ne me rappelais plus moi. C'est vrai que j'avais déjà mal aux pieds. Donc ça fait quand même bien 3 semaines. Donc quand même pour une entorse, ça aurait dû passer. Bon, on va voir ça. Je laissé ma pauvre doudou dans le capica avec Jack. Urgence à droite. Adulte et enfant. Oh, je suis adulte, non? Ouais. Attends, ça va être par là-bas, non? Là, voilà, impeccable. J'ai ma carte. Multipass. Bon, voilà, ça y est. On y est. Regardez ce joli bracelet. Il a bien un joli bracelet pour pas qu'on se perde. Nickel aux brouettes. Voilà. Le frérot, il veut que j'aille faire un tour avec le chariot. Je sais pas, parce que c'est lui qui va pousser, il va faire le quoi avec. Bon, allez, 9h15 et on va voir. Allez, on vous tient au courant tout à l'heure. Bon, ça a été super rapide. Tu sais, ces masques. Ça a été super rapide, il est 9h05. Ça fait qu'ils m'ont pris, ils m'ont mis dans une pièce là. Je vous montre, je vous fais un petit 360. Voilà. Là, je monte le pied en même temps. Voilà, pied. Ça, c'est la telle que j'avais. Ça, c'est la telle qu'on avait achetée à la pharmacie. Parce qu'on pensait que c'était une entorse. On a dit entorse. Ah, avec le temps, ça passe. Mais bon, on va être fixé là. Au moins, il fallait le faire. On sera fixé. À tout à l'heure, les amis. Bon, là, il vient de passer, là. Bon, là, je suis resté... voilà, on voit. Une demi-heure. J'ai attendu une demi-heure. Bon, ça va. Là, ils ont regardé un peu. Ils ont trouvé que c'était pas normal. Quand même, là, hein, parce que ça fait presque 3 semaines. Et là, ils me prescrivent d'aller faire une radio. Donc, on va faire une radio pour savoir ce qui est... pour voir un peu plus approfondi. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà mes radios. Je viens de sortir de la radio. Donc voilà, on ne voit pas quelque chose. On ne dirait pas. Bon, on va voir le docteur, là, il va me dire. Vous effrayez pas si vous voyez que c'est coupé. C'est parce que dans la jambe gauche, en fait, ils m'ont enlevé le péroné. En fait, c'était pour faire le genou. C'est pour ça que le genou ne peut pas articuler, en fait. C'était trop cassé autour pour mettre une prothèse. Donc, ils avaient fait un demi-genou avec le péroné pour faire un blocage, en fait, comme un arrêt. Pour ça qu'il articule qu'à 40 degrés. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, c'est 11h20, j'attends toujours. Donc, je vous tiens au courant pour la suite. J'espère que je ne vais pas passer la journée là. Mais bon, là, ça commence. Ça commence à faire un peu long. Bon, à tout à l'heure. Bon, en fait, j'étais voir l'accueil parce que là, ça commence à faire un peu long quand même. Et ils ne peuvent pas trop me dire parce qu'en fait, il n'y a plus de docteur.
Les docteurs ont été appelés à des urgences. Donc les docteurs sont partis, il ne reste plus qu'un interne. Et elle m'a dit, bon, attendez encore un quart d'heure, un petit quart d'heure, je pourrais peut-être regarder vos radios. Puis il y a eu des soucis avec la radio, donc ils ont je sais pas, ils ont ressorti des radios, je sais pas trop. Bon, je vous tiens au courant pour la suite. Voilà pourquoi je voulais pas venir. Je m'en doutais. Bon, allez, bisous. Du coup, il est midi et toujours pas le docteur. Donc je suis allé demander là, mais bon, je sais pas si je m'en vais pas. Parce que bon, le frérot, depuis ce matin, il attend dehors. Hein. Et j'ai bien envie de partir et à la limite de revenir par la nuit. Téléphoner à mon fils là pour qu'il m'amène de nuit. Et puis je vais les soulager, il y aura moins de monde pour eux. Mais bon, le problème c'est qu'il n'y a pas de docteur ou personne. Et du coup, je comprends que chaque fois qu'il arrive un cas plus urgent, il passe en priorité. Donc voilà, je vous explique tout. Et on verra à quelle heure on va sortir de là. C'est des rendez-vous sans limite. Bon, allez, bisous à tous. Bon, a priori, aux radios, il n'y aurait rien de cassé. Bon, déjà, très bien, bonne chose. Et ensuite, j'attends. Alors, je pense qu'ils vont me donner un traitement pour faire des infléchis ou monter la cheville. Bon, ils m'ont dit attendre. Ça va, je suis habitué. Bon, je vous tiens au courant. Hein, c'est petit morceau, tout jumelé, mais bon, au moins que ça soit en bas, quoi. C'est galère. Bon, ben là, c'est 1h d'après-midi. Vous me voyez dans la voiture, mais non, c'est pas si simple que ça, ne croyez pas. Bon, en fait, ils ont regardé la radio, l'interne, il m'a dit non, il n'y a pas de fracture. Donc, mais là, le problème, c'est que le docteur est parti à Toulouse en hélicoptère. Donc, il ne reste plus qu'un docteur et ça n'arrête pas de rentrer des cas urgents. Donc, c'est sûr que je passe après, hein, c'est normal, hein, il y en a d'autres comme moi. Donc, en fait, ils ne savent pas s'ils me verront cet après-midi ou ce soir. Donc là, depuis 8h du matin, puis j'ai le frérot qui attend dehors, bien gentil à lui. Donc, j'ai dit, bon, bah, écoutez, je m'en vais alors. Elle me dit, allez voir votre médecin traitant et peut-être vous aiguillera sur un podologue. Bon, ben alors, vous savez tout. Là, je viens d'appeler Doudou. En plus, il me reste que 6% de batterie au téléphone. Qu'on fait exprès, il y a tout qui s'accumule. Et après, ça va être nickel. Parce qu'après, comme on dit toujours, après la pluie, il vient le beau temps. Je vais avoir un putain de soleil, je vais brûler. Non, pas brûler, pas de catastrophe encore. Bon, on va retrouver Doudou déjà. Voilà, je vais libérer le frérot. Et on va voir demain de prendre le rendez-vous. Et on va voir ça. Alors, en plus, dans la semaine, je vais avoir sûrement le concessionnaire qui va m'appeler pour la pièce. Hein. Donc tout va se faire en même temps. Bon allez, bisous à tous. Bisous, bisous. Bonjour. Bon, on est de retour. On est le lendemain de je sais plus, parce que là, on fait plein de petites vidéos là que je rajoute. Là, ben, du coup, j'ai vu le docteur. Le docteur est venu au camping-car. Formidable. Il est génial. Ouais. Il est venu au camping-car. Il est super docteur. Et bon, en fait, il m'a dit que bon, c'est bien une entorse. Hein. Mais en fait, elle ne s'était pas soignée parce qu'en fait, je ne prenais pas d'anti-inflammatoire. Il me faut des anti-inflammatoires pour vraiment le soigner. Là, il prend du kétoun en cachet. C'est Doudou. C'est un anti-inflammatoire. Bonjour. Eh, Doudou, regardez. Je suis en train de faire mon tableau. D'avancer sur son tableau. Beau, hein. Voilà le petit goûter à côté. Hein. Papa, il a le café. Ça motive, ça motive. Ouais, parce que vu le temps qu'il fait là, pas coiffé. Et on regrette l'Espagne. T'as raison. Bon, alors je vous montre. Alors il m'a marqué cette chevillère là. Qui est très bien. Par contre, c'est vrai qu'avec la chevillère, ça va mieux de suite. Hein. Ah ouais, pour marcher, ça va mieux. Déjà, ça va mieux. Bon, après, j'ai pris. Il m'a marqué du kétum. Du kétum là, ça. Matin, midi et soir. Plus un truc pour l'estomac pour pas. Ben, en principe, moi ça craint pas. Bon, après, je prends pas beaucoup de médicaments. Moi. Mais bon, j'espère que ça va aller bien comme ça. Là, on attend l'appel qu'ils aient reçu la pièce. Dès qu'ils ont la pièce, on file au concessionnaire, on fait mettre la pièce, on enlève la télé, on fait mettre le store et on repart à l'Espagne. Hein. Ah ouais, on a vraiment trop envie là depuis. Depuis cet été là que tu t'es fait opérer. Ouais, voilà. C'est vrai que pour des nomades, depuis cet été, on n'est pas trop nomades. Hein. On va dire, on est les voyageurs occasionnels.
comment tu dis, maman? Occasionnel. Occasionnel. Voilà, elle vient de dire. Bon, ben écoutez, on se reprend quand on va au concessionnaire. C'est le mieux. Bisous, bisous. Bisous. Tout un peu d'activité. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai ma chef avec moi. Hein. Allez, dis-nous, chérie. Bon, Doudou, ma chef caméraman, Eh bien oui, entendu. c'est tout, hein. Je vais vous montrer les ingrédients, nouvelle recette. Alors, c'est une blanquette, non pas de veau, une blanquette de poulet au curry. Alors voilà. Alors, le poulet, j'ai pris 2 blancs de poulet que j'ai coupé finement. J'ai pris des olives, maman aussi, que j'ai rincé. Des champignons de Paris, c'est Doudou qui les a nettoyés. Les carottes, 2 carottes, un oignon, 2 gousses d'ail bien émincées, de la maïzena, de la crème. Ah, il me manque un œuf, je viens de voir. Il me faudra un œuf. Ah, attends, je te cherchais. Un œuf dur ou un œuf Non, 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 un œuf normal. cru. Non, non, ils sont pas là. Ah, mais non, ils sont pas là. Ils sont... Wow. Alors, du curry, du curcuma, des feuilles de laurier et du thym. Voilà, avec de l'huile d'olive et du beurre. Et un huevos. Voilà les œufs. Je le remets là parce que là, Voilà. c'est mieux que là-haut, c'est trop haut. Tiens mon cœur, je te repasse à la caméra. Allez. Bon allez, on va faire cuire. Tic, tic, tic. Normalement la recette, 2 fois un quart d'heure et 10 minutes, ça devrait faire 40 minutes la recette. Alors, un petit peu d'huile d'olive. Hop là. Du beurre. Parce que là ça va bien, le beurre c'est bien parce que ça va bien colorer le... Bon je mets tout hein. Je mets tout, on va pas garder un petit bout de raide du tout hein. Voilà. Et là on va faire revenir le blanc de poulet. Voilà, on va laisser fondre. Bon là ça pêche de ce côté, vous voyez la poêle, c'est ça un camping-car. Vous voyez ça pêche. Donc là, regarde, montre mon cœur. Là en fait on peut le soulever la grille. Il y a des ergots, voilà. Vous l'enlevez du trou et vous le décalez. Et vous voyez, déjà ça rattrape. Ça rattrape. Allez, on va baisser le feu. Doudou m'a dit baisse le feu, c'est trop fort. Eh oui. Voilà. Voilà, impeccable. Impeccable. Alors, non, j'aime bien celle-là. C'est vrai qu'on est habitué à nos petites cueillères. Hein. Voilà. Allez, qu'elle s'enrobe avec le beurre. On va être bien grillé. Voilà. Bon, je vais saler, poivrer. Alors, le sel. Hop là. Oui, parce que le poulet, c'est quand même assez fade. Il faut mettre du sel, hein, sinon vous n'aurez pas de goût. Hein. Et un petit peu de poivre. Voilà. Hop là. Je crois que je l'ai mis trop bas quand même le feu. Hein. Le temps. Alors, il ne faut pas de cuisson vif. Il ne faut pas que ce soit vif. Sinon le poulet il va être trop saisi. Il faut qu'il reste mou. Donc c'est des cuissons douces. Donc là on va juste les faire revenir de toute leur face. Voilà. Ah, j'ai oublié une chose aussi. Un bouillon de volaille. Parce que je l'ai mis au four micro-ondes. Hein. Voilà. Parce que j'ai fait chauffer un petit peu l'eau. Et j'ai mis un cube de volaille dedans. Il faut que je fasse chauffer un petit peu plus. Hop là.
Voilà. Bon, on se revoit tout à l'heure. Bon, on va mettre un peu de protection quand même. Hein. Ça sera plus pratique. Hein. Pour nettoyer. Hop là. Voilà. Ça, ce sera impeccable. Impeccable. Hop là. Bon, on va le tourner. Encore. Que toutes les faces soient bien grillées. Je vais augmenter le feu quand même, hein, que ça grille. Alors, ça. Ah, je vais voir là. Mon petit bouillon. Ah là, l'eau elle est chaude. Voilà, l'eau elle est chaude. Vous voyez? Là, toutes les faces, bon, elles sont cuites. Hein. Donc là, je vais y mettre l'oignon. Je vais mettre le couvercle pour que l'oignon cuire mieux. Hop là. Il y en a pour 2-3 petites minutes. Là. Bon, alors ça va être... Voilà, qui se sont ramollis, les oignons, je les défais bien. Ça, ils sont bien défaits. Voilà. Allez. Là, t'as fait quoi? Tu arrêtes de manger mes olives. Non, c'est les carottes. Ah, je Non, te c'est surveille. Hein. Alors là, c'est un jaune d'œuf que je vais mélanger avec la crème. D'accord. Je sais ce que t'as oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié, mon cœur? Le citron. Il n'y a pas de citron là, dans cette recette. Ah, Il n'y a pas de ah citron. mais génial. Bon, bah super. Mais je sais. Toi, t'aimes moins. Moins qu'il y a le citron, ouais. Eh ouais, c'est vrai que dans la blanquette. Hein. Voilà. Alors, vous voyez. Voilà. Bon, je vais mettre l'ail. Là, je mets l'ail que j'ai finement émincé. 2 gousses d'ail, hein. Ouais, Grosse. deux gousses d'ail. Je vais mettre les carottes. 2 carottes. Voilà. Et là, alors que je ne me trompe pas, je vais mettre mon bouillon. Je vais recouvrir avec du bouillon de volaille. Moi, je ne me suis pas trop bien quantité quand même. Hein. Je peux tout mettre. Voilà. Voilà. Là, j'ai fait un peu ce qui est accroché au fond. Voilà. Massage. Alors, je vais y mettre. Alors, je vais mettre mon curry. Alors, le curry. Ah, je vais chercher cuillère. Alors, cuillère à soupe. Une bonne cuillère à soupe.
Voilà, une cuillère à soupe à rase. Et ça, c'est du curcuma. Alors là, je mets une demi. Parce que sinon, après, ça va trop piquer. Je mets la moitié. Voilà, ça ira bien. Voilà. Là, on va recouvrir. Là, je mélange. On va recouvrir. Et on va laisser cuire à feu doux pendant un quart d'heure. Voilà. Déjà, ça a une bonne couleur, une bonne petite odeur. On va recouvrir. Et là, un petit quart d'heure. Ahí va le loup. Bon, voilà, ça fait un petit quart d'heure là. Donc là, je vais rajouter les champignons. Que Doudou a soigneusement nettoyé. Et nous, on les coupe pas parce que j'aime bien les gros. On aime bien les gros morceaux, ouais, c'est vrai. Les gros champignons. Bon, après, vous pouvez mettre des champignons en boîte aussi. Hein. Tout est possible. Hein. C'est pas pareil. Ouais, mais tout est possible. Alors, ensuite, je vais mettre les olives. J'en garde 2-3 pour Doudou. C'est qu'elle aime les olives. Je vais mettre du thym. Alors si vous avez été en branche, c'est quand même plus pratique. Mais bon, là, c'est le thym. Vous savez, si vous suivez mes vidéos, c'est le thym de Totavel. Il sent trop bon en plus, regardez. On l'a fait Trop sécher bon, hein. et après on l'a mis dans le pot. Et on va mettre des feuilles de laurier. Alors ça, c'est feuilles de laurier de chez le Fréron. Alors là, on relaisse un petit quart d'heure. Voilà. Comment il est le feu? Bien. Ouais, je vais juste un petit peu le monter, un petit peu. À peine. À feu doux. D'accord. Voilà, un petit quart d'heure. Doudou, je t'ai gardé les olives. Merci. Qu'est-ce que ça sent bon. Ouais, ça a l'air pas mal là. Bon, je vais enlever les feuilles. Elles ont fait leur travail. C'est très bien. Maintenant, je vais mettre ma crème. Les 25 centilitres de crème où j'ai mélangé le jaune d'œuf. Voilà. Voilà. Là, je vais en récupérer un peu. Et là, je vais y mélanger de la maïzena pour épaissir la sauce. Qui est là. On va y mettre une cuillère. Voilà. Regardez. J'ai mis une cuillère. Une cuillère à soupe. Ouais, Une demi-soupe. Hein, non, une cuillère à soupe ouais. Quand même. Hop là, j'ai commencé. Oh putain. Ouais, le fais pas dedans parce que sinon après ça va faire des grumeaux. Alors, il vaut mieux le faire à part. Comme ça vous pouvez écraser, vous voyez, si vous avez des petits grumeaux. Voilà. Et là, je le remets dedans. Voilà. Alors normalement, là on va le laisser cuire 10 minutes. Là 10 minutes ça devrait
On va le faire. Ça devrait être bien. Dans la casserole à côté, comme ça on va faire le riz après. Et voilà. Nickel. Bon, je vais le goûter. Je vais le goûter quand même. Là, pour moi, il manque un peu de sel et un peu de poivre. Allez. Un peu de sel. C'est un releveur d'olive. Et le poivre. Et le poivre. Pipermente. Hop, là, on va y aller mollo. Hein. On va prendre l'autre cuillère. Voilà. Bon, allez, attends 10 minutes. Bon, ben voilà, c'est fini. C'est servi. Voilà l'assiette. Bon appétit, les amis. Bon appétit tout le monde. À plus. Bisous, bisous.